L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut JRM. Salut. Tu vas bien? Et toi? Écoute, ça va bien, je te remercie. Alhamdoulilah. Est-ce que tu n'as pas été trop perturbé par le changement heure d'été, heure d'hiver? Si. Alors, c'est bien que tu sois là déjà à 16 heures, donc bravo pour ça. Tu as de la peine dans ce sens-là? Bien sûr. Je suis exactement comme toi. Je suis meurtri intérieurement par ce changement complètement pharisien. Bah écoute, on va essayer on va s'encourager pour. Ils veulent détruire mon fort intérieur. Pop. Bah j'espère que ça va aller d'ici quelques jours, ça va passer. Inch'Allah. Alors dis-moi, le sujet du jour par rapport au TDAH, est-ce que pour toi c'est une excuse à la mode ou une réalité? C'est une excuse à la mode pour les enfants, généralement en fait pour les gosses. Non, c'était pas franc. C'est-à-dire que souvent chez les gosses on leur dit ouais votre fils il est turbulent. Excuse-moi Erdunkel, tu peux juste te muter, t'es ouvert. Merci beaucoup. Excuse-moi JRM, est-ce que tu peux continuer? Oui, je disais c'est souvent une excuse pour les gosses turbulents. C'est-à-dire qu'on leur dit ouais ils sont TDAH, je sais pas quoi. Non, c'est juste que le gosse est rempli de sucreries. On lui fait bouffer des saletés qui le rendent complètement dingo et il devient hyperactif. Donc l'hyperactivité chez les gosses, il faut voir le régime alimentaire qu'ils ont. Maintenant les vrais TDAH ça existe. D'accord. Alors, première question, tu penses donc que la plupart du temps c'est une excuse à la mode et que est-ce que c'est correct déjà de dire ça comme ça? Et il faut que ça soit diagnostiqué correctement. C'est-à-dire il y a tout un panel. Normalement, c'est les neurochirurgiens qui diagnostiquent un TDAH. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un panel on va dire de critères où on va travailler sur le diagnostic. Donc, certaines fois, c'est une excuse à la mode, certaines fois, c'est diagnostiqué, donc c'est réellement un TDAH. Exact. Est-ce que tu arrives à me donner une proportion? Est-ce que c'est 50-50, 70-30, Pour moi, 95-5? quelqu'un ou un enfant ou un adulte qui est pas diagnostiqué, de toute façon, ça veut rien dire. Tu sais, c'est comme si un médecin, si quelqu'un il te dit ouais t'es ci, t'es ça, et il parle de médecine. Non, c'est soit c'est diagnostiqué, soit ça l'est pas. Dans la mesure où c'est pas diagnostiqué, ça a aucun intérêt. D'accord. Et tu penses que la plupart du temps, les gens qui se disent TDAH ne sont pas diagnostiqués? Bien sûr. D'accord. Comment tu le sais? En fait, ils sont pas passés par un psychiatre ou par un psychologue qui est spécialisé dans la neuroscience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un panel de tests pour vraiment diagnostiquer officiellement le TDAH. D'accord, mais comment tu sais que la plupart des gens ne se sont pas fait diagnostiquer? J'ai mal posé ma question, excuse-moi. Ils le disent eux-mêmes. D'accord. Ah, ok. Donc ils parlent d'autodiagnostic ou quelque chose de similaire. C'est ça. Et les gamins, c'est encore pire. Combien de gamins, en fait, sont soi-disant leur mère dit que c'est un TDAH, mais jamais ils l'ont diagnostiqué. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, c'est du flan. Alors, peut-être avant d'aller un tout petit peu plus loin, est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est pour toi un TDAH? C'est un trouble, trouble dissociation avec hyperactivité, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Voilà, c'est ça. C'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est-à-dire que tu as des problèmes en fait à te concentrer, tu as des problèmes pour ordonner tes idées. Ça va très très vite, mais ça veut pas dire que tu es pour autant amoindri. C'est pas un amoindrissement. Il y a un désordre en fait dans la manière de penser et dans la façon d'agencer tes pensées. Et puis à partir de quel moment, parce que comment il faut dire ça, le déficit de l'attention, chaque humain en a un moment donné. À partir de quand est-ce qu'on peut dire ok là c'est un TDAH ou là non c'est quelque chose de normal pour la majorité des êtres humains? C'est une très bonne question et le problème c'est que quand on fait ce diagnostic chez l'enfant, c'est assez complexe parce que l'enfant est hyperactif de nature.
C'est-à-dire qu'un gosse est un hyperactif. Si en plus vous rajoutez à ça l'alimentation complètement flinguée à base de sucre rapide, vous en faites une bombe à retardement. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il est TDAH. Ok, donc ce que tu as l'air de dire, je suis pas sûr de bien comprendre, dis-moi si c'est pas correct, c'est que en fait on crée des personnes TDAH à cause de l'alimentation, et notamment tu parles du sucre qui engendrerait plus de cas de TDAH. Est-ce que j'ai correctement résumé ta pensée? Exact. Les sucreries, ça crée de l'hyperactivité et ça crée du désordre, bien sûr. Ok. Est-ce que pour toi, il y a plus de TDAH sans problématique d'alimentation à la base, ou est-ce que la plupart des personnes TDAH sont créées, ou je sais pas comment, sont générées par une mauvaise alimentation, et notamment celle du sucre? Alors, chez le gosse, généralement, c'est que ça, hein. Il y a une hyperactivité à cause des saletés remplies de sucre chez le gosse. Mais le gosse, il est hyperactif de nature. C'est pour ça que pour moi, un diagnostic sur enfant, c'est beaucoup plus complexe, parce que si on supprime toute l'alimentation à base de sucre de l'enfant, on s'apercevra que le TDAH, il va partir avec. Donc, c'est pas un TDAH réel. Ok. Et ça, c'est la majorité des cas de TDAH pour toi? Non, c'est une partie, mais le problème, c'est que les travaux, ils sont pas faits dessus. Il n'y a pas réellement de travaux sur les origines du TDAH et pourquoi, comment ils sont diagnostiqués, les statistiques, etc. C'est très, c'est assez opaque. D'accord. Alors, du coup, comment tu me parles de travaux qui manquent? Du coup, comment est-ce que tu le sais? Comment t'es arrivé à cette conclusion-là? Parce que justement, les gens qui se revendiquent TDAH ou qui disent je suis TDAH, mais où il n'y a pas de reconnaissance, il faut regarder simplement en fait les certificats de TDAH et les personnes affiliées au certificat. Quand un enfant il est certifié TDAH, à ce moment-là, c'est bon. D'accord, tu me parles de certificat, qu'est-ce que c'est, par qui il est délivré, ou c'est un psychiatre généralement. Un psychologue n'a pas les moyens de faire un certificat. Ok, donc là tu me parles des personnes non autodiagnostiquées. C'est ça. Ok. Et pour les personnes qui n'ont pas de certificat, comment tu es arrivé à cette conclusion que le sucre crée la plupart des TDAH? J'ai pas dit que ça crée la plupart des TDAH. J'ai dit que c'était un vecteur de démultiplication de l'hyperactivité. D'accord. Alors j'ai mal compris, excuse-moi. Et donc ça du coup, c'est ouais. Oui, continue. Ça brouille les pistes. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que c'est comme c'est un facteur qui démultiplie et qu'il n'y a pas d'études qui sont faites dessus. Pour toi, c'est un élément important, mais on peut pas l'affirmer avec certitude. C'est ça, parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il faut faire des études sur le régime des enfants qui sont soi-disant TDAH et regarder réellement comment ils se nourrissent. Et regarder si le fait de supprimer le sucre majoritaire dans leur alimentation, ça a un impact sur leur trouble de l'activité, de l'hyperactivité. Et c'est pas des travaux qui sont faits. Donc. Et ta confiance dans cette affirmation que le sucre augmente les facteurs de TDAH, de 0 à 100, tu te situes où? 0, le sucre n'a aucun impact, et 100, le sucre. Hein. Je me permettrai pas de donner le prorata parce que je l'ai pas, mais la corrélation hyperactivité. De ta conviction, oui. C'est de ta conviction que. De ce que je ressens, je peux pas. Enfin, c'est comme si je m'inventais des compétences que j'ai pas. Je peux pas le. D'accord, donc tu es prudent. Le sucre rend hyperactif. Tellement prudent sur ton. T'es tellement prudent sur sur ton affirmation que tu arrives pas à donner de chiffres là-dessus. Il y a pas. Alors, je vais le dire autrement, tu parierais combien là-dessus? Tu parierais... Je parierais facilement 50 à 60%. Ok. Du coup, t'es vraiment entre deux.
Qu'est-ce qui pourrait te faire descendre à 10%? Le fait de supprimer le sucre de leur alimentation. À ce moment-là, si on retire tout ce qui est sucre et saleté, on verrait à ce moment-là si vraiment il y a de l'hyperactivité. Mais dans la mesure où il y a un facteur extérieur qui vient modifier le comportement, on ne sait pas si c'est le comportement revient au facteur ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Imaginons que, alors je dis pas du tout que c'est le cas, j'en sais rien, mais imaginons que le sucre n'ait aucune incidence sur l'hyperactivité et le trouble de l'attention. Qu'est-ce qu'on verrait de différent? Alors justement, si on a affaire à des enfants qui n'ont aucun sucre, mais réellement aucun, moi je suis certain qu'on verrait des différences dans les comportements. Parce qu'un enfant à qui on donne pas du sucre, je suis désolé, les chocolats c'est rempli de sucre, les bonbons, les granolas, enfin tout ce qu'on leur donne, il y a que du sucre partout. Donc des enfants qui en bouffent pas, c'est relativement rare. Mais par contre, un gamin qui est soi-disant hyperactif, à qui on retire le sucre, moi, je suis prêt à poser je ne sais combien sur la table pour dire qu'il y aura un changement du comportement. C'est certain. D'accord. Ça fait combien de temps que tu penses que le sucre provoque ça? Combien de temps que je pense que le sucre provoque ça? Ouais. Alors, j'ai pas dit que le sucre le provoquait, j'ai dit qu'il était un Pardon, facteur. l'amplifier. Excuse-moi. J'ai très mal exprimé ça. Non, ça c'est fait pas combien de temps que tu penses? Je l'ai toujours Et t'as pensé. raison de me corriger. Je l'ai toujours pensé. Et je l'ai toujours, il y a des études qui ont été menées en ce sens, qui montrent à quel point l'hyperactivité, le sucre, vraiment le sucre des bonbons, de la canne à sucre, etc., à haute dose chez les enfants, est un facteur d'hyperactivité. Il y a énormément d'études là-dessus. Après, je les ai pas en tête, mais D'accord, donc depuis toujours, c'est depuis le moment où tu as commencé à t'intéresser à ça. exact. D'accord. Et ça fait et tu t'es intéressé sans dire de choses trop personnelles, mais tu t'es intéressé pour des raisons générales ou qu'est-ce qui a suscité ta curiosité par rapport à ce thème-là? Sur l'alimentation, déjà, le sucre est complètement, c'est très dangereux pour l'alimentation. Mais moi, j'en suis pas passé au travers. Quand j'étais gamin, je faisais que boire, j'avais que des boissons sucrées, je bouffais du sucre. Je veux dire, mais à ce moment-là, c'est complexe parce qu'à quel moment on va pouvoir diagnostiquer correctement un gamin qui est complètement, on va dire entre guillemets, camé par le sucre, ou un gamin qui a vraiment des problèmes d'hyperactivité. Que des conneries. Donc tu dis que excuse-moi, t'arrives te muter, je vois pas ton pseudo, Lex quelque chose. L'extincteur à simplet. Merci beaucoup. Excuse-moi Jérém. Donc tu disais que tu étais camé par le sucre quand tu étais petit. Je crois que c'est ce terme que tu as employé. Exact. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que c'était mauvais pour toi et qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est l'alimentation, c'est-à-dire le fait de réduire justement toutes ces choses-là. Mais j'en suis pas, justement, c'est le fait, même quand il n'a rien de TDAH, pourtant j'ai un certificat et je peux le montrer à n'importe quel moment. Et un certificat d'un psychiatre, pas un certificat de rigolo. Donc après... Lis pas les commentaires, excuse-moi. Lis pas les commentaires, on continue ensemble si t'es d'accord. Oui. Mais donc ce que je disais, oui, c'est que en fait, c'est ça. Moi, je suis toujours TDAH en tant qu'adulte. Je dis pas que c'est le sucre qui l'a fait. Oui, excuse-moi, ça a juste coupé. T'arrives à répéter ta dernière phrase? Je disais, moi, en tant qu'adulte, je suis toujours TDAH, mais le sucre, j'en ai plus dans l'alimentation. Ça veut dire que là, justement, il n'y a pas ce vecteur démultipliant. D'accord, donc alors si je comprends bien, c'est que à un moment donné, toi-même tu as été diagnostiqué TDAH et tu es arrivé à la conclusion que le sucre en était la cause et c'est à ce moment-là que tu as supprimé le sucre de ton alimentation. Est-ce que j'ai bien compris?
Non, j'ai pas dit que c'était la cause, j'ai dit que c'était un vecteur démultipliant. Et que c'était beaucoup Pardon. plus complexe chez l'enfant, parce que chez l'enfant, le sucre est un vecteur très multiplicateur. Mais justement, c'est là où c'est dur pour le diagnostic chez l'enfant. Chez l'adulte, on peut très bien supprimer le sucre plus facilement de l'alimentation et du coup avoir un diagnostic qui soit beaucoup plus, on va dire, précis. D'accord. Je te remercie beaucoup d'être monté. On arrive malheureusement déjà au bout du quart d'heure. Je vais demander à mes collègues si ils ont une question à porter pour toi, JRM. Ouais, j'en aurais bien une. Salut JRM. Salut. Tu parlais des... Alors déjà tu me disais que dans ton cas, toi t'étais TDAH, si j'ai bien compris. Tu m'arrêtes dès que j'ai mal compris. Donc t'étais TDAH, mais toi c'était pas lié au sucre parce que t'en consommes pas naturellement, voilà. Et tu disais qu'il n'y a pas eu d'étude qui a été faite là-dessus. Et maintenant, imaginons, je sais pas, hein, mais par exemple qu'il y ait une multitude d'études sur le sucre et le TDAH, et que ces études disaient en fait que le sucre n'est pas du tout la cause du TDAH. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Bien sûr, et je regarderai cette étude avec grande attention. Maintenant, moi, j'ai pas dit que c'était le sucre et qu'il n'y avait pas d'études. Je suis mesuré dans mes propos. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'études sur, justement, à proprement parler, l'implication de la différence entre l'âge enfant et l'âge adulte et la position du sucre et du régime alimentaire là-dessus. Mmh. Mais disons que s'il y avait ces études-là, moi je te dis, donc ça te ferait changer d'avis en fait. Oui, s'il y a des études concluantes, oui, je les regarderai avec attention, bien sûr. D'accord. Et juste une dernière question, tu regardes des études où pour savoir? Eurofordoc. Eurofordoc. Ok. Bah écoute, je te remercie. Merci à vous. Merci Épistemique. Morgane, tu as une question à porter? Ouais. Est-ce que, selon toi, il y a une proportion plus grande d'enfants diagnostiqués TDAH que d'adultes? Bien sûr. Et je veux dire par rapport au prorata du nombre d'individus testés. Oui, je pense que oui, c'est majoritaire sur l'enfant, mais après, comme tu le dis dans ta question, et je vais rebondir par rapport à ta question, c'est selon moi. Mais je pense qu'il y a énormément de faux diagnostics TDAH chez l'enfant. D'accord, bah après, ce serait intéressant de poursuivre là, mais c'était une question à porter, donc enfin, c'était plus une question de précision pour moi. Mais merci. Merci Morgane. Mel, tu as une question à porter pour Jérôme? Je sais pas, et ça a coupé la parole à Russell, donc vas-y Russell. Non, Ouais, désolé. Non, vas-y, Mélanie, vas-y. Non, j'ai pas de questions à emporter, à regrouper un peu ce que disait Galactique. Voilà. Ouais, Jérôme. Bon, merci Mel. Russell. Quel est le meilleur moyen pour toi, l'argument ou le moyen le plus fort qui te fait discerner un faux d'un vrai diagnostic? C'est le diagnostic qui est émis par une autorité. Merci Russell. Jérôme, je vais te poser la dernière question qui est la plus importante que tu dois connaître. Comment tu t'es senti pendant notre entretien cet après-midi? C'était sympa, hormis les commentaires qui sont extrêmement désobligeants et destructeurs et abominables. Sinon, tout va bien. Je comprends complètement, c'est pour ça qu'on conseille de pas les lire. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis courage pour l'heure d'été hiver. Mais c'est gentil et merci, plaisir partagé. Merci, salut Jérôme. Bisous. Consenti toujours les besoins, n'oubliez pas.